m'a copié et c'est une des meilleures choses qui aurait pu m'arriver. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler pas de plagiat, de copie, mais de concurrence à proprement parler. Pour moi, quand vous avez de la concurrence, ça va trois ways, ça va de trois manières. Première chose, ça va être hyper négatif. Ça va vous impacter de ouf, vous allez être dégoûté. Alors, soit vous allez être dégoûté parce que vous êtes la concurrence, soit vous êtes dégoûté parce que vous avez été copié, plagié. Tout ça, de toute façon, c'est pas du tout la même chose, hein, bien entendu. On en a bien conscience. Deuxième way vers laquelle ça peut aller, c'est hyper positif. Vous êtes content, vous dites, ok, si j'ai été plagié, copié, bah, c'est que j'inspire, je suis un peu original, c'est cool. Ou alors potentiellement, vous dites, je n'étais pas sûr qu'il y avait du besoin pour mon offre. Il y a d'autres personnes qui le font, c'est forcément qu'il y a du besoin. Mais pour moi, il y a une troisième façon aussi, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Enfin, je veux dire, plus dans l'autre sens. Ça peut être hyper négatif, et après, ça finit par devenir positif. Et en fait, c'est là où je pense qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on contrôle et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Je vous donne du contexte par rapport à tout ça. Comme vous le savez peut-être, si jamais vous suivez sur Instagram, moi j'ai un produit phare sur lequel je fais énormément de publicité. Ok. J'estime que j'ai pas de concurrence. Mon truc, il est incroyable. Personne ne fait ce que je fais. J'ai pas de concurrence là-dessus. Par contre, j'ai des gens qui essaient de me concurrencer au niveau des publicités en reprenant certaines pubs que j'ai fait. Alors je sais que j'ai pu avoir des conversations sur Insta par rapport à ça, des gens qui me disent oui, mais c'est pas vraiment du plagiat, c'est massin. Je suis désolée, tu reprends mon texte de A à Z. Bref. Donc, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. J'en étais même arrivée à un stade où certaines personnes, je ne citerai absolument pas les noms, c'est pas le but, je veux pas leur donner de visibilité, je regardais leurs pages. Genre, j'étais là, qu'est-ce qu'ils font de différent de moi? Sachant que pour beaucoup d'entre eux, ils plagient mes pages. Et quand je vous dis ils plagient mes pages, là par contre, je vais être très franche avec vous, ils plagient jusqu'aux fautes d'orthographe. Donc, voilà, ok? Voilà. Bref, c'est vraiment pas le sujet parce que sinon, franchement, je pourrais partir pendant des heures. Mais ce que je me suis rendu compte, et parce que c'est aussi arrivé à d'autres de mes clients, de toute façon, à partir du moment où vous faites de la pub, vous ferez plagier quoi qu'il arrive. Enfin, plagier, copier, peu importe ce que ça veut bien dire. Vous aurez de la concurrence. Je ne peux pas contrôler le contenu que font les autres, les pages que font les autres, les produits que font les autres. En soi, alors là, honnêtement, j'irais péter un câble, ce que j'ai pas fait pour l'instant. Quelqu'un achète mon produit, plagie tout complètement. Oui, là, je pète un câble forcément. Mais j'ai fait en sorte que mon truc soit tellement moi, c'est pas plagiable. Honnêtement, ce n'est absolument pas plagiable. Et du coup, j'ai pas le contrôle sur le contenu des autres, sur le business des autres, sur la publicité des autres, sur les clients des autres. Tout ça, je ne peux rien y faire. J'ai que du contrôle sur ce qui se passe dans mon business à moi. Et en fait, je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines. Justement, quand j'étais là, putain, fait chier, qu'est-ce que je fais avec ces gens qui reprennent mes pubs, qui reprennent mes machins, qui reprennent mes ceci. Il n'y a rien à faire. Parce que encore une fois, il y a une différence, hein, je vous dis, entre quelqu'un qui s'inspire beaucoup de vous. Moi aussi, je m'inspire de personnes. Donc, si je vois mon contenu et que je revois mon contenu de quelqu'un, je vais toujours me poser la question. Ouais, mais en même temps, moi, je me suis inspirée de telle personne, c'est normal. Et après, il y a une différence avec le plagiat. En plus, franchement, un miskin, ça fait. Je trouve ça ouf. La nana, genre, qui m'a plagié une pub mot pour mot, elle me suit, quoi. Je veux dire, je vais voir que tu m'as plagié. Bref, je vais pas recommencer à me saouler là-dessus. Je me suis dit, j'ai pas le contrôle sur tout ça. La seule chose que moi je peux faire, qui est en mon contrôle, c'est de devenir incroyable. D'avoir un produit où on se dit, dans tous les cas, j'irai jamais acheter chez l'autre personne. Et c'est ça le pire, c'est qu'en réalité, très souvent, quand vous avez de la concurrence, vous n'avez pas de concurrence. Moi, si je regarde aujourd'hui le kit master contenu, donc le produit sur lequel j'ai pas mal de concurrence, pas mal de copies, etc., personne n'a la même chose que moi. Le truc est tellement incroyable. Il y a tellement de choses à l'intérieur. C'est inégalable. Alors, non, c'est pas vrai. Quelqu'un pourrait faire la même chose, mais encore une fois, c'est tellement moi, c'est tellement mon expérience, à moins de vraiment plagier tout l'intérieur, c'est impossible. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic-là, je vous jure, déjà, ça m'a enlevé un point des épaules. Et là, je me suis dit, ok, je suis toute seule. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi. Du coup, je me suis dit, j'ai pas de concurrence. Personne n'a un produit équivalent au mien. Je suis toute seule. Je peux faire tout ce que je veux. Dans tous les cas, si quelqu'un se dit, ah, c'est quoi la différence entre ça et ça? Il n'y a pas de différence. Enfin, il n'y a même pas la question. C'est pas comparable. C'est comme de comparer, si vous voulez, un Mac et un iPhone. C'est incomparable. C'est pas du tout la même chose. Même s'il y a plein de similitudes, c'est pas la même chose. Donc, si jamais ça vous arrive,
vous faites plagier, copier, etc. On s'en fout. Enfin, on s'en fout pas. Apitoyez-vous sur votre sort, 2, 3 jours, soyez énervé, stalkez la personne si vous avez envie, passez à autre chose. Remontez sur votre cheval blanc et dites-vous bien, comment je peux faire pour me retrouver seule. Et c'est un peu ce concept, vous savez, de océan rouge, océan bleu. Donc l'océan rouge, c'est concrètement, il y a 10 poissons, 10 acheteurs, il y a 20 offres. Là, vous avez vraiment besoin de vous démarquer. L'océan bleu, il y a 10 acheteurs, il y a 2 offres. Là, vous n'avez même pas besoin de vous démarquer. Les gens vont aller vers vous par rapport à votre personnalité, votre prix, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Et en fait, quand j'ai eu Enfin, quand je me suis rendu compte, en fait, que j'avais de la concurrence ou des gens qui me copiaient un peu, je l'ai pris comme une opportunité de sortir. J'étais pas vraiment dans l'océan rouge, j'étais dans l'océan mauve, de sortir de l'océan rouge pour aller dans l'océan bleu. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon contenu, mes pubs, mes offres, qu'il n'y ait même pas de question. C'est-à-dire que si la personne a mon contenu et celui de l'autre personne, se disent, même pas j'irai me poser la question. Même pas j'irai me dire, oh, j'hésite entre les deux. Non, c'est dans tous les cas, j'irai vers Aude. Et c'est ça ce travail que j'ai fait de marketing, de publicité, des modifications que j'ai fait à mon produit, etc. Parce que j'avais envie de me dire, je veux aller dans l'océan bleu. Je veux être toute seule avec ce que je propose. Et c'est pour ça que se lancer sur un marché où il y a déjà du monde, il y a déjà des gros concurrents, bah forcément c'est compliqué. Donc il faut que vous ayez 7 ou 16 éléments, dans tous les cas différenciateurs. C'est pour ça. Et là, du coup, j'amène un autre sujet dont on parlera beaucoup, beaucoup plus en fin d'année prochaine. C'est que pour moi, les choses vont énormément changer dans les mois à venir. Si jamais vous êtes entrepreneur, sachez que, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais beaucoup d'entre vous vont arrêter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a rendu l'information complètement gratuite. Ok, ça, c'est sûr et certain. Les gens ne viennent plus pour l'information. Les gens viennent pour votre expérience, votre expertise, vos opinions, qui est-ce que vous êtes. Et c'est pour ça que pour moi, tous ces business hyper copier-coller, un peu pyramidal, etc., tout ça, ça va complètement. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'on en a vu. On a vu des mastodons qui avaient énormément de visibilité, qui faisaient énormément de chiffre d'affaires s'écrouler à cause de l'IA. Pas parce qu'ils utilisaient mal l'IA, ils utilisent très bien l'IA, mais parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de changements qui arrivent. Donc pour moi, dans les 2 ans à venir, je pense, il y a 2 business qui vont complètement exploser. Le premier, c'est coaching consulting. Déjà, pour faire la différence entre les deux, parce que moi, on me demande beaucoup si je suis coach. Alors de base, oui, parce que j'ai été formée avec des 4, mais je ne le suis plus. Coaching et consulting, c'est pas la même chose. Beaucoup d'entre vous, pardon, s'appellent coach. Vous n'êtes pas coach. Vous n'êtes pas du tout coach. Vous êtes consultant. C'est hyper important. En plus, c'est plus pro, je trouve. Enfin, bref, ça, j'ai du mal à comprendre. Le, le consultant, il donne des conseils. Tu viens avec ta problématique, ton scénario, 1, 2, 3, 4. Il va te dire, on a option A, B, C, D. Vers quoi tu as envie d'aller? Moi, je te conseillerais, par rapport à ce que tu m'as dit, d'aller vers l'option C. Ça, c'est un consultant. Moi, je fais du consulting. Le coach, tu vas venir le voir, tu vas lui dire j'ai telle problématique, il va jamais te dire quoi faire. Il va te dire ok. Et à quoi ça te fait penser? Et d'après toi, quelle est la bonne solution? Le coach ne donne jamais la solution. Le coach va faire que tu trouves la solution en toi. C'est beaucoup plus powerful parce que si tu as du sens dans ce que tu fais, tu te rappelleras pourquoi est-ce que tu le fais et du coup tu le feras sur le beaucoup plus long terme. Alors que le consulting, bah, il y a toujours ce risque un peu de se dire ah bah ouais mais c'est toi qui m'as dit de le faire, en gros c'est pas mon problème. Ok, c'est pour ça que c'est un peu mix and match les deux. Je peux m'assurer que 99% d'entre vous ne sont pas coachs, vous êtes consultants. Si vous êtes coach et que vous dites à la personne, voilà ce que tu dois faire, vous avez un plan, vous n'êtes pas coach, ok, vous êtes consultant. Bref, ça me fait rire, mais parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, mais du coup, tu fais pas de coaching. Non, 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 moi je fais pas du tout de coaching. J'en ai fait beaucoup avec Decathlon, mais aujourd'hui, je fais du consulting. Bref, ça c'est vraiment du vocabulaire. On s'en fiche complètement, Aude, passe à autre chose. Donc pour moi, les business, consulting, coaching vont exploser, mais plus sur l'expertise. Parce que l'expertise, l'intelligence artificielle peut vous la donner, mais sur l'expérience. Les gens vont venir vers vous par rapport
à ce que vous avez fait, qui vous êtes. Donc, je sais que je vous ai fait une vidéo pour vous dire que le personal branding était mort, etc. C'est vrai. Mais il va falloir quand même faire ressortir vos expériences. Les gens ne vont plus venir vers vous si vous leur promettez monts et merveilles ou si vous leur dites on va faire ci, on va faire ça, mais plutôt parce qu'ils ont envie d'avoir votre expérience. Ils ont envie d'être inclus dans votre quotidien. Pas dans le sens dans votre quotidien, mais plutôt dans le sens dans leur quotidien à eux. Et pour moi, sans grande surprise, le deuxième business qui va exploser là dans les mois à venir, dans les années à venir. Je suis ravie de m'être retournée vers ça. Même, j'ai toujours été plus ou moins là-dessus, mais là vraiment, et je suis énormément là-dessus. D'ailleurs, je sais que je vous tease beaucoup, hein, mais je sors un programme là-dessus en septembre. C'est les petits produits. Mais pas les petits produits pansement. Les petits produits transformation. Les petits produits, vous l'achetez, vous le mettez en place, vous pouvez respirer. Vous vous dites, OK, j'ai réglé ma problématique. Et en fait, la problématique d'aujourd'hui, c'est que beaucoup des petits produits sont des pansements. Et d'ailleurs, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai analysé ma concurrence, les autres personnes qui faisaient de la pub. Ce qu'ils vendent, c'est pas un système, c'est un pansement. C'est vraiment quelque chose qui va marcher une, deux, trois fois, trois, quatre semaines, un mois maximum. Mais ensuite, ça ne réglera pas ta problématique derrière. Et c'est là où, du coup, moi, ce que je vous amène à faire, hein, si jamais vous décidez de vous lancer dans les petits produits, et quand je dis petits produits, c'est produits digitaux, hein, vous pouvez vendre des petits produits à 200 euros. Mais voilà, c'est pas du high ticket, il n'y a pas de consulting, il n'y a pas tous ces trucs-là. Et en gros, et pour moi, ce qu'il va falloir faire, c'est de créer des systèmes. De créer des systèmes où la personne va pouvoir se dire, OK, là, en fait, j'ai toutes les chances devant moi de pouvoir y arriver. Tout ça pour vous dire que la concurrence, c'est bien. Si vous passez de l'océan rouge à l'océan bleu, vous n'aurez plus de concurrence. Vous serez seul dans votre truc. Vous pourrez faire tout ce que vous avez envie de faire parce que personne ne fait ce que vous êtes en train de faire. Mais du coup, ça implique un truc un peu compliqué. C'est que ceux qui n'ont pas d'expérience et pas de réexpertise ne vont pas fonctionner. Et c'est ce que je vous disais au début. Et en soi, c'est. Je sais pas si c'est méchant de dire ça ou si c'est réaliste. Parce que leurs intentions, elles sont très très bien. Et encore une fois, jamais j'irai critiquer ça ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas l'expertise pour le faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? C'est que j'ai beaucoup. Donc, je reçois beaucoup de DM sur Instagram par rapport à mon produit Kitmaster Contenu. Et en fait, je trouve affolant le nombre de community managers qui me contactent. Au début, c'était une personne, deux personnes par mois, un truc comme ça. Et là, j'en ai toutes les semaines. Des community managers qui me disent, est-ce que ça va me permettre en gros, de devenir community manager? Mais dans ma tête, je suis là, mais tu es déjà comme. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu te lances? Et à ce moment-là, non, c'est pas une formation pour être community manager, c'est une formation pour toi apprendre à créer. Alors, en soi, oui, tu pourrais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est si tu suis ma formation, forcément derrière, tu pourras créer du contenu pour tes clients. Mais c'est pas fait pour devenir community manager. Il manque plein d'éléments. C'est pas le système pour devenir community manager. Et en fait, il y a vraiment une vague en ce moment de gens, bah, du coup, de coach Insta, de coach communication, de coach marketing, de community manager qui me contactent par rapport à ce produit-là vraiment en particulier. Et donc, bien sûr, je leur explique, bah oui, tu auras les éléments. Enfin, là, je suis très gentille avec eux et vraiment, j'essaie de les tirer vers le haut. Mais en fait, la réflexion derrière ça que j'ai, c'est pourquoi te lancer là-dedans si tu n'as pas l'expertise? Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, je dis pas, hein, tout le monde a le droit de se lancer. On commence tous de zéro, ça y a pas de souci. Mais il faut quand même avoir une certaine formation. Enfin, vous pouvez pas aller vendre à quelqu'un quelque chose que vous ne savez pas faire. Je sais pas si je suis claire avec ça ou si c'est. Enfin, moi, ça me paraît complètement logique. Enfin, moi, quand je me suis lancée, j'avais 8 ans de carrière avec Decat, j'avais fait énormément, énormément de choses. J'ai fait des études dans tous les cas, j'ai un bachelor et tout. Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et d'ailleurs, c'est une conversation que j'avais eu une nana suite au podcast que j'avais fait où je vous raconte toute mon histoire en gros. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais vous le trouverez dans tous les cas sur la chaîne. Et j'ai une nana qui m'avait contactée derrière en me disant, bon déjà que je ne faisais pas mon âge, donc ça merci beaucoup, mais surtout pour me dire, putain, je savais pas du tout que tu avais cette expérience-là. Elle pensait que j'étais beaucoup plus jeune. Elle pensait que je m'étais lancée en ne savant rien faire et en gros que j'avais appris sur le tas. Alors oui, il y a plein de choses que j'ai appris sur le tas, hein, bien entendu. Mais en fait, j'ai quand même démarré avec une expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai été directrice mag et tout. Bref. Et en fait, moi, ce qui m'a
Alors après, je dis pas que vous devez pas être expert à 100 hein. Il y a des choses que, moi j'apprends encore aujourd'hui tous les jours et pour autant, je forme les gens, sur ça. Ça, il y a aucun souci. Mais il faut quand même que vous ayez, genre, la notion principale de ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, donc c'est mon meilleur conseil là-dessus. Donc si vous voulez sortir de, l'océan rouge pour aller dans l'océan bleu, faites-le. Enfin, pas si vous voulez, mais faites-le dans tous les cas. Et du coup, mon deuxième conseil, si vous voulez vous lancer dans des métiers, comme, du coup, community manager, stratégiste, tout ça, soit vous avez l'expérience de base, parce que vous avez travaillé là-dedans, vous avez fait des études là-dedans, soit formez-vous. Et genre vraiment, vraiment formez-vous. C'est hyper important. Et ça, j'avais fait une vidéo du coup sur le sujet où pour moi, tout ce qui était coaching business allait s'effondrer. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est qu'on te vend comment apprendre à vendre, mais personne n'apprend de compétences. Et c'est d'ailleurs pour ça, au final, je ne l'ai pas fait, mais je pense le faire quand même. Je voulais créer une école System.io pour apprendre aux gens à créer des sites web, enfin, à tout gérer sur System.io, mais pas pour eux, mais pour vendre cette compétence-là derrière. Donc aujourd'hui, il faut vraiment avoir la compétence pour pouvoir passer à l'action. Bref, c'était tout sur tout ça. Je vous ouvre une brèche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas eu l'air d'être dans le jugement ou quoi que ce soit. Pas du tout. Genre vraiment, vraiment pas du tout. Mais c'est juste que, ouais, je trouve que par rapport à ces clients, de vendre un truc sur lequel on n'est pas expert, ou du moins sur lequel on n'a pas d'expérience, c'est quand même dommage. Donc faites-y attention. Tout ça pour vous dire que vous aurez toujours de la concurrence, mais vous pouvez sortir de cette concurrence. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Aude.